Bonjour à tous, alors tout d'abord bonne année, je sais que je suis un petit peu en retard, désolée. J'ai décidé d'inaugurer 2011 avec la série inspirée du film Gainsbourg Vie héroïque que j'avais promise depuis longtemps déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer les maquillages donc, des femmes qui ont accompagné Gainsbourg durant sa vie, donc ses compagnes mais aussi les chanteuses avec lesquelles il a collaboré. Là, ce look est inspiré de sa première femme qui est Elisabeth Levitsky, avec laquelle il s'est marié et ils sont restés ensemble pendant 6 ans je crois. L'actrice qui incarne Elisabeth Levitsky dans le film ne ressemble pas à la vraie parce que je crois que la véritable Elisabeth Levitsky est blonde et dans le film elle est brune, enfin bref. Mais j'ai trouvé que le personnage était assez intéressant et que l'actrice était très belle. Donc j'ai refait son maquillage et j'en suis arrivée à là. Donc j'ai fait un creux assez défini dans les tons neutres toujours, avec un sourcil défini aussi et des lèvres assez foncées. Donc si vous voulez apprendre à recréer ce look, regardez la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma base qui est la Too Faced Shadow Insurance et maintenant je vais prendre un pinceau plat comme ceci, qui est assez petit quand même, et je vais prendre une ombre qui est de la couleur de ma peau, de ma paupière naturelle, et je vais prendre donc cette couleur ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ça va permettre d'unifier un petit peu ma couleur naturelle et de la rendre un peu plus jolie. Ensuite je vais prendre ce petit pinceau là et je vais prendre un marron très foncé qui est donc celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le creux, mais je vais l'appliquer en forme de V vers l'extérieur, mais ce sera rond à l'intérieur. Parce que le maquillage d'Elisabeth Levitsky est assez particulier dans le film. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est un rond ici, là. J'en ai pas beaucoup. Donc allez-y par petites touches parce que vaut mieux aller assez lentement, parce que une fois qu'on a mis une ombre à paupières, c'est beaucoup plus dur de l'enlever. Donc maintenant qu'on a donc cette sorte de C à l'extérieur de l'œil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer la forme vers la queue du sourcil, mais assez légèrement. On va s'arrêter donc au milieu de l'œil, hein, comme vous pouvez le voir. Je m'arrête ici. Alors ensuite, je vais prendre le numéro 13 de chez Sephora, donc, qui est un pinceau pour le creux de paupière. Et je vais prendre une couleur qui est beaucoup plus claire pour faire la transition en fait entre donc cette forme là et mon arcade sourcilière. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Pillow Talk, qui fait partie de la palette Too Faced Naked Eye et donc qui ressemble à ceci. Voilà. Donc je vais mettre mon pinceau dans cette couleur, tapoter l'excès et je vais l'appliquer juste à la bordure du marron que j'ai appliqué avant en fait, pour qu'on puisse bien estomper. Et après on va terminer l'estompage avec
la couleur qu'on va appliquer sur l'arcade sourcilière. Alors ensuite, moi je trouve que c'est pas assez foncé dans le coin ici. Donc je vais reprendre mon petit pinceau, si je le retrouve. Et donc voilà, je vais reprendre ce petit pinceau là. Et avec un marron très foncé cette fois, qui est celui-ci, je vais le mettre dans le creux, très creux de mon œil. Donc je vais vous montrer juste ici. Et on y va progressivement. Parce que le maquillage d'Elizabeth Levitsky est assez sombre quand même. Donc on veut un petit peu accentuer à cet endroit-là. Donc après on estompe vers le haut. Hein. On va revenir un peu vers l'intérieur aussi. Donc ça nous donne ça, je pense que c'est bien comme ça. Maintenant je vais prendre ce gros pinceau là, qui est le numéro 12 de chez Sephora. Je vais reprendre la palette Naked Eye. Et je vais prendre cette couleur ici, donc qui est la couleur In the Buff. Et je vais l'appliquer donc sur mon arcade sourcilière pour bien finir l'estompage. Cette couleur je l'aime beaucoup parce qu'elle est très pigmentée, donc je pense qu'elle est parfaite pour un highlighter. Ensuite je pense qu'on va faire un petit peu de sourcils aujourd'hui. Donc je vais prendre l'ombre Like a Virgin ici. Et ce pinceau là, donc qui est de chez Sephora et qui est le numéro 13 aussi. C'est bizarre, j'ai deux numéros 13 de chez Sephora, mais c'est pas grave. Enfin en tout cas un pinceau à sourcils. Et donc je vais prendre Like a Virgin assez légèrement. Et je vais surtout donc accentuer la pointe ici parce que dans le film, l'actrice a des sourcils assez accentués quand même. Donc je commence vers le milieu. Commencez pas au début parce que sinon ça va faire pas vraiment naturel. C'est comme avec l'eyeliner, vous commencez au milieu du sourcil vers là. Donc après vous revenez vers le début. Hein. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un peu la forme du sourcil. Pour le liner, je vais prendre ce liner crème de chez Lancôme, donc qui est un marron foncé, donc qui s'appelle Intense Brown Ink, et ce pinceau biseauté de chez Sephora encore, qui est le numéro 15, et je vais l'appliquer au ras de mes cils, assez finement. Alors je suis pas très forte avec le liner crème. Je suis désolée si je suis un petit peu lente. Comme ça. Et donc je vais faire une petite pointe. Du moins je vais essayer. Alors en fait pourquoi j'ai choisi du liner crème au lieu du liner classique, c'est juste parce que dans le film son maquillage n'est pas aussi précis qu'avec un liner normal en fait. Il a l'air un petit peu estompé et donc je vais l'estomper un petit peu après.
Alors comme vous pouvez le voir, pour ce look j'ai fait une toute petite pointe. Tout simplement parce que la sienne n'est pas très grande. De l'autre côté, faites pas très attention, c'est pas très réussi. Donc cette fois je vais reprendre donc encore mon petit pinceau et le même marron foncé ici. Et donc je vais utiliser la toute pointe du pinceau, donc il faut avoir la main assez légère. Parce que je vais repasser par-dessus le liner et estomper un petit peu les bords, un tout petit peu. Maintenant je vais appliquer donc mon crayon donc qui est le Fascinating. Et donc je vais l'appliquer donc sur la ligne inférieure. Et je vais finir donc par une couche de mascara. Et donc je vais prendre mon Yves Saint Laurent Effet Fossile, qui est un mascara que j'adore. Et en fait c'est bizarre, c'est pas forcément le meilleur, mais je trouve qu'il sent super bon. Donc du coup, comme je trouve l'odeur trop agréable, et ben je le garde. C'est très bizarre. Enfin, en même temps, moi le mascara, je suis pas très exigeante. Je vais en mettre en bas aussi. Et donc là, faites attention à ne pas vous tacher, même si c'est pas très grave, parce qu'on peut toujours enlever au coton-tige, mais bon, c'est toujours un petit peu chiant. Et on a terminé les yeux. Alors pour le reste du visage, je vais appliquer un blush qui est plutôt violet. Qui est donc celui-ci, il est de chez Armani et c'est le voile de blush numéro 12. Je vais l'appliquer donc avec un pinceau comme ça, hein, parce que c'est le premier qui me tombe sous la main. Donc celui-là il est assez subtil. C'est ça que j'aime bien sur ce blush là. Et ensuite pour les lèvres, donc le personnage a des lèvres assez foncées, mais toujours un petit peu nude et dans les tons un petit peu violets. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres ici, donc qui est le Rose Glow de chez Clinique, parce que c'était la couleur qui se rapprochait le plus, et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Faites bien attention donc avec l'arc de Cupidon et tout. Si vous vous sentez pas trop en confiance, vous pouvez le faire avec un pinceau aussi. Salut! Non, casse-toi! Pardon. Donc voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster donc dans les commentaires en bas ou sur mon Fanspring, donc je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo même si c'était un petit peu mouvementé. Et voilà, à bientôt, bisous.